Que faut-il faire? Sur quelle planète et avec quel genre d'extraterrestres faut-il jouer pour bénéficier de la prestigieuse récompense individuelle au monde, le Ballon d'Or France Football? Ce trophée qui échappe aux footballeurs africains semble être plus que jamais de l'apanage des autres, une incongruité au regard des performances affichées jusqu'ici. Des statistiques collectives et individuelles ahurissantes, des trophées glanés en club. Pourtant, lorsqu'il s'agit de délibérer, ils sont écartés sans toute autre forme de procès. Autant de faits qui nous poussent inéluctablement à le dire sans mâcher nos mots. Les footballeurs africains sont sous-cotés. Un manque de considération qui suscite en outre plusieurs autres interrogations. Comment comprendre, par exemple, que depuis 1995, aucun joueur du continent ne s'est hissé dans le top 3. Et oui, 27 longues années de dur labeur durant lesquelles ni Samuel Eto'o, ni Didier Drogba, ni Mohamed Salah ou encore Sadio Mané n'ont réussi à se démarquer, à en croire France Football. Pire encore, aucun d'eux n'a accroché le podium avec une regrettable 4e place pour tous. Ce qui suscite plusieurs autres interrogations et interpelle, notamment sur la place du footballeur africain dans le football mondial. En attendant l'édition de 2022 où le Français Karim Benzema semble détenir la faveur des pronostics, l'on est en droit de se dire que l'issue du Ballon d'Or France Football reste dépendante de la subjectivité. Ici, on crie, on saute, on vote pour celui qu'on aime. Qu'il soit le meilleur ne compte que trop peu. Un footballeur africain soumis à un suffrage européen part donc forcément avec un désavantage. La seule façon pour lui d'être sûr de triompher, c'est de réaliser des performances du niveau de Cristiano Ronaldo ou encore de Lionel Messi. En somme, être supérieur ne suffit pas. Le footballeur européen, évoluant en Europe, doit tout simplement se montrer stratosphérique. Et même jusque-là, on a l'impression que ça ne suffit pas.